quand on écoute les feuilles mortes, on connaît la France. C'est une chanson, les nounous. Mon nom c'est Søren Pind et je suis membre du Parlement danois. J'étais ministre de développement, coopération et puis aussi ministre de l'intégration il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça. Comment se fait-il que vous parlez si bien le français? Ah, c'est gentil quand même, mais c'est dû au fait que mes parents, quand j'avais 2 ans, ont décidé d'aller travailler en Suisse. J'avais appris à lire, j'avais beaucoup de livres français, la bibliothèque verte, tout ça, probablement c'est toujours connu. Et on est revenu chaque année pendant 10 ans, et ça m'a fait du bien, quoi. Je me rappelle le mercredi après-midi qui était le mien. Et quand on sortait de l'école, parce que normalement on était aussi dans l'école dans l'après-midi, ce qui était étrange pour mes compatriotes danois, ça ils ne comprenaient pas, mais bon, c'était comme ça. Mais le mercredi, on avait congé, puis on regardait les visiteurs du mercredi. C'était comme ça, c'est un rituel. Mais alors on allait à l'école le samedi matin, hein, ça c'est... Est-ce que vous avez le souvenir d'un enseignant qui vous a marqué, un professeur peut-être J'étais amoureuse d'elle. D'accord. Mademoiselle Morero. Mademoiselle Morero, vous aviez... Mademoiselle Morero, moi je voulais me marier avec elle. Elle m'a compris, mais bon, elle avait un fiancé, alors c'était pas possible. C'était pas possible? Non, dommage. Et mon premier amour. Et vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 5 ans. 5 ans. Elle était belle. Elle était belle. Quand on a 5 ans, toutes les professeurs sont très belles, j'imagine. Non, mais Mademoiselle Morero, elle était vraiment belle. Vous allez toujours en vacances en Suisse ou en France peut-être? Les deux. Les deux. J'adore la culture francophone. C'est une part de mon enfance. Probablement, vous savez que j'ai fait une traduction de M. Aznavour. Mais c'est aussi toute la culture francophone que je connaissais. C'était M. Aznavour, ou bien Jacques Brel, tous ces chansons qu'on ne trouvait pas autre part. Donc. Et la musique a été très importante dans cette fonction. Et en France, vous alliez où? Pendant les élections, parce que j'avais un rendez-vous avec Madame Suruc, on s'est décidé d'aller à Paris ensemble pour voir Aznavour. Alors on est parti, mais le problème c'était que c'était en pleine élection. Mais bon, on avait payé pour ce ticket 1 an d'avance, hein. Je ne pouvais pas vraiment savoir. Le concert était comment? Parce que vous n'avez pas parlé du concert. C'était vraiment fantastique. Et au niveau gastronomie, vous êtes plutôt Bourgogne ou Bordeaux, la question? Ah, ça dépend de ce qu'on mange. Mais donc, j'avais un beau-père qui aimait très bien le Bourgogne et qui avait même importé des vins au Danemark et qui a fait sa marque dans ce marché-là. Alors, chez lui, j'avais toujours Bourgogne fameux même. Moi, j'aime aussi le Bordeaux. Et mon vin favori personnel, c'est l'Angelus, qui, après que je l'ai découvert, est devenu le vin de James Bond. Alors, bon. Dans votre travail de ministre du Développement et de la Coopération, parler français, est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça a été un atout? Oui, bien sûr. De toute façon, les Français aiment bien qu'on parle français, mais c'est pas seulement ça, hein, parce que dans la politique européenne, c'est important de parler le français. J'étais le premier ministre d'aller à Bruxelles après qu'on a fait cette décision sur la douane, toute cette discussion qui était dans toute l'Europe, les frontières, ouais. Et puis, c'était très bien que je pouvais parler avec les chaînes de télé français et essayer d'expliquer. Hein. Ça nous a aidé un peu. Par exemple, Tanguy et Laverdure, c'était
c'était la force aérienne française, c'était les Mirages. Et moi, quand je parlais de la défense ici au Danemark, moi je voulais qu'on connaisse les Mirages. Personnes qui ont compris ça. Non, il faut des avions américains.